Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais savoir, dites-le en commentaire, si vous avez toujours été de droite ou bien au tout départ quand vous étiez jeune, vous avez été plutôt de gauche et la vie avançant, vous êtes devenu après centriste et de plus en plus à droite ou vous avez eu un événement dans votre vie qui vous avez fait passer à droite du coup. Donc j'aimerais savoir ça serait très intéressant de lire vos commentaires. Et aujourd'hui, nous allons parler du coup d'un parcours d'une femme qui était de gauche et qui s'est donc confrontée à la réalité, qui a découvert que la réalité du coup était difficile en fait, qu'elle pouvait frapper, elle pouvait faire très mal, et du coup, et qui est passée à droite. Et je trouve que ce profil est très intéressant. Je vous laisse du coup découvrir ce profil. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Louise Maurice, journaliste et assistante de communication pour Livre Noir et Occidentis. Il y a quelques jours, j'ai lancé une foire aux questions sur mon compte Instagram pour que vous puissiez en apprendre davantage sur moi. J'ai lancé cette FAQ à la suite d'une story où je vous confiais qu'il y a 4 ans, je participais aux manifestations féministes et ce à titre personnel, voire militant. À la suite de cette confidence, j'ai reçu beaucoup de questions sur mon parcours politique, mais surtout sur les raisons de ce basculement. Pour commencer, il me semble important d'expliquer le contexte familial dans lequel j'ai grandi, car je sais à quel point certaines personnes peuvent inventer ou transformer l'histoire des autres. J'ai grandi en Bretagne, près de la mer, dans une famille très soudée et aimante. Mes grands-parents étaient pêcheurs, restaurateurs, boulangers et ouvriers. Mon père est chef d'une entreprise dans le bâtiment et ma mère travaille à ses côtés. Donc cette fille, déjà étant jeune, elle vient d'une famille qui travaille vraiment de ses mains. Aucune personne travaille dans les bureaux, donc c'est vraiment très intéressant comme profil. C'est-à-dire que le papa, la maman sont des artisans et du coup chaque matin tu dois te lever, je pense, travailler très dur jusqu'au soir. C'est vraiment très intéressant. Et pourtant cette femme nous dit qu'elle était du coup quand elle était jeune de gauche. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai commencé à avoir une conscience politique assez jeune et j'allais complètement à l'encontre des opinions politiques de mes parents, qui étaient eux de droite. Mon père n'était pas le dernier à exprimer ses opinions. À tous ces arguments, je réagissais souvent en fronçant les sourcils ou en le traitant de raciste. Ça, c'est quand vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas vraiment d'argument, vous dites ah tu es raciste, voilà, ça clôt le débat. Comme ça, vous fermez le débat et vous pouvez clore la conversation directement. À l'époque, tout comme les gens de gauche, j'employais ce terme à outrance. Lui me répondait « Je ne suis pas raciste, tu comprendras quand tu devras travailler et payer pour ceux qui ne travaillent pas ». Alors pareil, moi non plus, je ne suis pas raciste du coup. C'est que, pareil, moi quand j'étais jeune, j'étais plutôt quelqu'un de centriste, on va dire. J'étais quelqu'un de centriste. Et dès que j'ai quitté le cocon familial et que j'ai voulu m'insérer dans le monde du travail, j'ai vu ce qu'était la réalité. Et la réalité, en fait, elle est difficile. En fait, l'État, quoi qu'il arrive, essaye de te ponctionner le moindre centime. Les gens qui ne travaillent pas reçoivent quand même le fruit de ton travail. Et bizarrement, ce sont toujours les mêmes qui reçoivent le fruit de ton travail. Et au bout d'un moment, t'en as marre, quoi, non? Je sais pas pour vous. Et bien sûr, quand t'es jeune, en plus, l'éducation nationale est tenue par la gauche. Et la gauche va forcément te dire, oui, il faut aider ton prochain, l'autre est toujours quelqu'un de bon, il faut l'aider. Et il y en a marre au bout d'un moment. Je ne sais pas pour vous. Avec du recul, je vois exactement de quoi il parlait.
Mon père n'était pas un fou furieux, mais simplement un Français qui avait travaillé depuis son plus jeune âge, qui voyait la France perdre son identité et qui était épuisé par le travail et par les charges. D'ailleurs, chef d'entreprise, vous avez tout mon soutien. Lorsque je suis au lycée, c'est l'époque de Balance ton port. Les médias comme Combini et Brut prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Des médias féministes comme Simone Média et le mouvement Nous Toutes voient le jour. Alors que je suis à l'internat et que je rentre seulement le week-end, Instagram est ma seule source d'information. À la même époque, je rencontre une fille que j'appellerai Chloé. Instagram, c'est une poubelle la poubelle à idées. Tout le monde veut avoir son quart d'heure de gloire et c'est des gens que dans la vraie vie, en tout cas, vous n'écouterez jamais. Et tous ces gens-là se retrouvent donc sur Instagram et essayent d'avoir leur petit quart d'heure de gloire. N'y allez pas, c'est vraiment horrible. Chloé, c'est la fille ultra pétillante, adorable, mais qui, comme moi, ne s'informe qu'à travers des médias très orientés politiquement. Son combat, le féminisme. La Louise de l'époque, très influençable, voit ses paroles et son combat devient le mien. Je m'abonne à toutes ces influenceuses féministes telles que Noémie Delattre, My Better Self, Camille et Justine, et j'en passe. Mes personnalités politiques préférées sont Jean-Luc Mélenchon ou encore Solveig Allouin en ce qui concerne la cause animale. De la fin du lycée, en passant par ma première année d'études à Rennes jusqu'à mon arrivée à Paris, je me définissais comme féministe, végétarienne, défenseuse de la transidentité, pro-immigration, à CAB et à bas les fachos. En gros, je t'aurais jamais parlé. Hein. Déjà, moi, je t'aurais jamais intéressé. Et puis, la description, là, moi, j'aurais fui, tout simplement. Je t'aurais fui et je serais déjà très loin. Très, très loin. Marche du 8 mars organisée par nous toutes, Gay Pride et j'en passe. Si j'étais disponible, j'étais présente. Et donc, tu avais beaucoup de temps à tuer. Hein. Quel temps perdu. Le profil que je viens de vous dresser ne pouvait exister que dans un monde idéal, puisqu'en septembre 2020, je viens d'arriver en région parisienne, je vais faire mes courses pour la première fois au Leclerc près de chez moi. Puisque quand vous n'êtes pas dans les grandes villes et que vous venez quand vous vivez au bord de la mer et que vous êtes entouré que de personnes qui sont, on va dire, qui vous ressemblent, oui, c'est sûr, tu peux être de gauche. Ça, tu peux aimer tout le monde. Il n'y a aucun problème. Mais tu viens à Paris, viens dans les grandes villes, tu verras tout de suite que tu vas te sentir bizarrement en condition d'insécurité. Et bizarrement, c'est toujours à cause des mêmes. C'est la fin de l'été, mais il fait encore chaud. Je vais faire mes courses en robe courte, en pensant être dans mes droits, mais je réalise que je n'ai pas la tenue adéquate. Pour moi, les femmes devraient s'habiller comme elles veulent. Là, je suis comme je le répète encore, mais je ne suis plus en France, et là où je suis, les femmes s'habillent vraiment avec des jupes très courtes ou des robes très longues, et elles peuvent sortir à n'importe quelle heure de la journée, et seules, non accompagnées. Elles n'auront à 99% jamais aucun problème. Le regard jugeur de certains hommes se pose sur moi. Les femmes voilées me regardent comme si j'étais un alien. Première claque. Malgré ça, je me conforte dans l'idée que c'est normal, bien que perturbant. Dans les transports, je ne me sens pas du tout en sécurité, et même si les regards pesants ne viennent pas seulement des personnes issues de l'immigration, je me fais intimement la réflexion que certains profils reviennent assez souvent. Fin octobre 2020... Voilà, pas d'amalgame s'il vous plaît, hein. Fin octobre 2020, le jour de la Red Pill est arrivé. Nous sommes encore en période de Covid, le couvre-feu est mis en place. J'ai un babysitting dans Paris, je fais donc la fameuse attestation pour sortir en toute légalité et je me dirige vers la gare qui est à 5 minutes de chez moi environ. Et alors que je vois un homme arriver quelques mètres devant moi, je me pose cette fameuse question que beaucoup de femmes se posent, est-ce que je change de trottoir ? Ah, bien sûr que non, tu changes pas de trottoir puisque tu dis que tu n'as aucun problème avec les personnes en général. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est un peu le monde des bisounours. Je décide de rester. Alors que j'aurais pu éviter le pire, cet homme arrive à ma hauteur, me frappe à la gorge,
Je me retrouve paralysée, il me plaque contre le mur et se colle à moi, je perds tous mes moyens. Encore aujourd'hui, je suis incapable de préciser combien de temps cela a pu durer, mais ça m'a paru vraiment durer une éternité. Alors, pensez-vous que c'était un homme de type gaulois ou un autre? Dites-le moi dans les commentaires. Merci. Par chance, il finit par me lâcher et continue sa route. Je reste immobile et sonnée, je ne sais pas quoi faire, je m'effondre et continue ma route comme si je venais d'halluciner. Au vu de son comportement, j'imagine qu'il était à son coup d'essai et que la suivante était peut-être la bonne, malheureusement. Le profil de l'agresseur ne va surprendre personne, sauf ceux qui veulent se persuader que la menace principale pour les femmes ne vient pas d'ailleurs. À la suite de cette agression, je me confie très peu. Cependant, lorsque je décris la personne qui m'a agressée, on me demande pourquoi je mentionne ses origines nord-africaines. C'est alors que je réalise enfin que les personnes se proclamant féministes choisissent volontairement de taire l'origine des agresseurs. Bien sûr, parce que les féministes, eux, ne voient qu'un seul problème, c'est l'homme blanc. Et que dès que vous sortez du profil type homme blanc, l'idéologie s'effondre, simplement. Début 2021, je prends un verre avec un de mes rares amis de droite. Au cours de nos discussions, je lui raconte ce qui m'est arrivé quelques mois avant. Selon lui, la seule personne qui pourrait être sensible à mon discours serait de droite. C'est alors qu'il m'explique suivre différents comptes militants et politiques de droite sur les réseaux sociaux. Je commence à me renseigner et à m'informer autrement qu'à travers les médias mainstream. Je lis enfin les programmes des politiques de droite et je me retrouve en accord avec énormément de points, dont le danger de l'immigration et le manque de sécurité en France. Alors attention, je ne suis pas contre l'immigration, mais je suis contre toute immigration. Je suis pour l'immigration choisie. Chaque pays a besoin d'une immigration, c'est normal, c'est dans la continuité des choses. Mais si vous faites venir tout le monde, forcément, il va y avoir des problèmes. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de très intelligent pour savoir ça. Il y a quelque temps, une connaissance s'est faite violer. Elle s'appelle Claire. Vous l'avez peut-être vue passer sur les plateaux tels que CNews ou encore dans Le Figaro ou Valeurs Actuelles car elle a témoigné de ce qui lui était arrivé. Et c'est une victime de plus de l'immigration. Et je sais... Oui, mais elle a déjà été oubliée parce que c'est une victime qui ne correspond pas au profil type. Voilà. Les médias en place cherchent des victimes plus métissées. Qu'elle n'est pas la seule. Je sais aussi que c'est difficile d'oser en parler et d'oser décrire le profil de ceux qui nous suivent, nous agressent et nous violent. Les groupes féministes tels que Nous Toutes et les médias mainstream choisissent leurs victimes en fonction du profil des agresseurs, délaissant ainsi le sort des femmes. C'est pourquoi 2 ans après, j'ai décidé de m'engager auprès de Livre Noir et d'Occidentis, pour défendre au mieux mes idées. En tout cas, je trouve que cette vidéo est très intéressante. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. Et on va voir les commentaires. Alors, les commentaires de la vidéo, qu'est-ce que ça raconte? À chaque agression, violence, une famille, une classe, une école, une corporation entière rejoint la France patriote. Les néo-féministes islamo-gauchistes ne tiendront pas longtemps. Et oui, parce que quand une idéologie n'est qu'une idéologie, et qu'il y a des faits, tout s'effondre. Je connais quelques personnes qui commencent à faire comme elle, car ça les touche, enfin je dirais, mais il est beaucoup trop tard. C'est vrai que certains en fait, se disent que ce n'est que... Lorsque le réel les touche, ce n'est qu'un épiphénomène et ça ne peut pas être comme ça partout. Mais si, hein, je vous rassure que ça touche maintenant beaucoup... Enfin,
L'insécurité, en tout cas, ça touche toute la France. Je vous rassure, ça touche toute la France. Quelle tristesse de devoir traverser tout cela pour réaliser la supercherie des gauchos. Mais oui, mais la gauche détient quasiment tous les ministères, donc l'éducation, voilà, quand vous êtes jeune et qu'on vous bassine avec le vivre ensemble et comment ça s'appelle, qu'il faut sauver la planète, voilà, c'est difficile après de rétro-pédaler et d'aller dans l'autre sens, hein, voilà, tout simplement. Le profil est bio et simple, c'est celui des proches et amis des victimes. Alors ce commentaire aussi, il est pas mal parce que le profil des violeurs est simple, c'est celui des proches et des amis des victimes, mais c'est vrai. Mais déjà, si on pouvait enlever toutes les victimes de personnes issues de l'immigration, déjà, ça enlèverait quand même pas mal de victimes et on sauverait pas mal de personnes, en tout cas, à mon avis. En tout cas, c'était Idée de droite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Merci.